Bonjour à tous sur la toile, nous sommes en période pascale, joyeuse Pâques à tous, le Christ est ressuscité, Alléluia. Pendant le carême, j'ai médité sur la spécificité de notre foi chrétienne, et il me paraît évident, de façon définitive, que ce qui nous distingue de tout autre système de pensée, ce n'est pas l'intelligence des arguments, ce n'est pas la force de nos textes, c'est le fait historique que Jésus de Nazareth, Christ et Seigneur, est ressuscité. J'aime fréquenter les chaînes YouTube d'apologie euh, islamique, chrétienne, athéiste, et il me semble qu'en fait, il n'y a qu'un seul débat possible. Toute l'humanité ne devrait se poser qu'une seule question. Jésus de Nazareth est-il ressuscité? Parce que tout est là. Comme dirait saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est inutile et votre foi est vaine. Alors, chacun peut euh, essayer d'argumenter, de tourner les choses d'une façon ou d'une autre, mais hier, je suis allé aux funérailles d'un très vieux prêtre, un prêtre que d'aucuns qualifieraient sans doute de moderniste ou en tout cas certainement pas traditionnaliste, un prêtre qui a passé toute sa vie dans un don de lui-même aux plus petits et aux plus pauvres, non seulement dans la communauté chrétienne, mais aussi dans toutes les communautés possibles qu'il pouvait rencontrer. Il a visité jusqu'à son dernier souffle les malades de l'hôpital d'Ottigny. Il est venu avec une gentillesse, avec un sourire incroyable, leur montrer une espérance. Et il avait cette capacité incroyable d'incarner le Christ, même sans utiliser des mots apologétiques. Moi qui suis plus jeune et peut-être plus fougueux, j'ai cette impression qu'il faut annoncer le Christ de façon explicite. Et peut-être qu'il le faut. Et du coup, des prêtres plus âgés, comme lui, je me disais toujours, est-ce qu'ils font vraiment la plus grande mission pour le Christ? Est-ce que sous leur dehors discret, ils ne font pas œuvre d'effacement du Christ? C'est typiquement un prêtre qui ne porte pas le col romain, qui n'est pas distinguable par son habit et par sa prestance ou par sa parole. Mais pour l'avoir connu comme visiteur des malades à Ottigny, et pour avoir vu le nombre de gens à son enterrement, je ne pouvais pas m'empêcher d'être profondément ému par la vérité de sa vie. Il a incarné le Christ. Il a montré le Christ mieux que n'importe quel discours d'apologète, mieux que n'importe quelle controverse. L'église était comble. Dans le chœur, il y avait plus d'une dizaine de prêtres qui lui ont rendu hommage. Et surtout, j'étais incroyablement surpris que la liturgie de ses funérailles était tout entière orientée vers une chose. Ce que j'ai fait, dit-il, ou a-t-il fait dire, je l'ai fait conformément à la foi qui m'habitait. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Cette phrase que nous récitons tous les dimanches à la messe est pleine de sens. Souviens-toi de tous les défunts dont toi seul connais la foi. La foi des croyants, la foi des chrétiens n'est pas visible par nos discours, n'est pas visible par notre col romain, n'est pas visible par nos prédications enflammées. La foi d'un chrétien repose dans une seule chose, la foi dans la résurrection du Christ, la foi dans la vie éternelle. Voilà ce qui pousse les chrétiens à continuer à prêcher l'Évangile, à continuer à se donner pour les plus petits, à continuer à avoir des gestes de charité qui semblent insignifiants à l'heure d'Internet, à l'heure de la guerre,
à l'heure de la gloire, à l'heure du star system. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là parce que il y a 2000 ans, Dieu a traversé notre humanité. Ainsi donc, il nous faut trancher. Chaque être humain doit trancher. Qui est Jésus pour moi? Je crois que Jésus de Nazareth est le centre de l'histoire pour tout le monde. Ceux qui sont athées doivent qualifier sa prêche. Je ne sais pas si Frédéric Lenoir est athée, mais je sais qu'il a essayé dans ses bouquins de porter ce message de Jésus philosophe. Jésus, personnage extraordinaire, Jésus prédicateur d'une philosophie supérieure à toutes les pensées. Pour avoir lu son livre, j'estime qu'il échoue à faire ce travail. Pour moi, il ne parvient pas à dissocier l'homme de la divinité. Il ne parvient pas à dissocier cet humain qui aurait été extraordinaire, mais néanmoins autre chose que la résurrection. J'avoue avoir été très déçu par son livre. Je pensais qu'en philosophe et en écrivain qu'il était, il parviendrait à sortir l'évangile pour le placer dans le champ de la philosophie. Pour moi, son livre nous pose un dilemme impossible. Cette prêche est incroyable, mais elle n'est pas qualifiable philosophiquement. Néanmoins, la résurrection du Christ n'est pas le seul point du message. Or, si Jésus a simplement été quelqu'un d'incroyable, alors pourquoi son message ne s'est-il pas arrêté à la croix? Quand, ayant échoué à convaincre l'humanité, à convaincre les siens, à convaincre le clergé qui l'entoure, il a été mis à mort par Rome en tant qu'agitateur public. S'il n'est pas ressuscité, le message aurait dû s'arrêter là. Les gens bienveillants meurent tous les jours. Et de nombreux saints, et même en dehors de l'Église catholique, dans le mouvement des droits civiques, de très nombreuses personnes non croyantes sont morts martyrs. De nombreux agitateurs politiques meurent encore tous les jours aujourd'hui sans que leur message se perpétue. Jésus de Nazareth a changé l'histoire. Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose. Et les athées, comme dirait Camus, sont toujours bouleversés par le message des évangiles. Tous ceux qui, sur la toile, veulent discréditer le message chrétien sont obligés de discréditer l'histoire de l'Église, de discréditer les déformations que chacun d'entre nous faisons de l'Évangile. Mais qui peut discréditer l'Évangile lui-même? Qui peut discréditer le Christ? Dans le judaïsme, il est extrêmement important d'argumenter sur Jésus. Parce que le judaïsme le veuille ou non, Jésus était juif. Sa prédication était profondément liée à la religion juive, à la Torah, aux prophètes. Tout dans l'Évangile provient des textes sacrés du judaïsme. Et la prédication de Jésus est, si pas conforme au judaïsme actuel, en tout cas polémique du judaïsme de l'époque. Il s'est incarné dans le judaïsme de son temps. Et il a donné une prêche qui, selon moi, est profondément légitime, puisqu'elle est la prêche du Messie. Et le judaïsme, refusant Jésus de Nazareth comme Messie, ne peut pas se contenter d'invoquer un Talmud postérieur au Christ sans réfuter Jésus de Nazareth. Et la première réfutation, c'est évidemment qu'il ne peut pas être ressuscité. Mais s'il n'est pas ressuscité, alors qui est Jésus de Nazareth dans le judaïsme? Alors cette question, elle est heureusement prise en main par des juifs et des chrétiens depuis presque 100 ans. Et c'est une joie de voir qu'il y a toute une
réouverture intellectuelle autour de cela. Et tout qui aurait une envie de connaître Jésus de Nazareth, tout qui se revendiquerait chrétien, tout qui se revendique du judaïsme, devrait s'intéresser à ce dernier siècle d'ouverture intellectuelle, parce que je crois réellement que le point de foi ultime se trouve là, et qu'il y a encore énormément de travail pour relire les évangiles à la lumière du judaïsme, et pour relire le Talmud à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Enfin, l'islam. Je me rends compte que finalement sur Internet, ce qui fait le buzz, c'est toujours l'islam. La vidéo, dans les questions que je vais proposer à la communauté, qui a fait évidemment le plus de vues, c'est l'islam. Et c'est la seule sur laquelle j'ai eu quelques échanges en commentaire. L'islam est impressionnant puisque l'islam a intégré Jésus de Nazareth comme prophète. En tant que chrétien, j'ai été extrêmement surpris de la place de Jésus dans le Coran, de la place de Jésus dans l'islam. Mais je suis impressionné que l'islam se retrouve, selon moi, coincé dans cette logique de dire nous avons Jésus, mais nous n'avons pas l'évangile. Jésus est un prophète, il est même, selon certains hadiths, le plus grand des prophètes. Il est même, selon certaines cultures, certaines coutumes, celui qui va juger les vivants et les morts à la fin des temps. Il est même, selon certaines coutumes, celui alors qui jugera Mohammed. Jésus dans l'islam est un personnage qui porte en lui-même toutes les contradictions possibles. Et la première d'entre elles, c'est comment peut-il être un prophète si son évangile a disparu. Or, nous, chrétiens, nous pensons que son évangile n'a absolument pas disparu, que son évangile persiste. Et son évangile persiste pour une raison très simple. C'est que Jésus est ressuscité. Et Jésus ressuscité n'est plus homme comme nous. Il ne traverse plus cette humanité de la manière dont il l'a traversée il y a 2000 ans. Pendant une période qui a duré 33 ans, Jésus a traversé notre humanité. Il a embrassé toute notre humanité à l'exception du péché. Il s'est fait homme parmi les hommes. Il a fréquenté son peuple. Il a prêché. Il a souffert. Il s'est fatigué. Il s'est émotionné. Mais son passage sur terre était un passage qui venait nous révéler notre passage sur terre. Il est venu dire à l'humanité, voilà comment vous devez vivre. Et vous saurez vivre comme moi je vis parmi vous, si vous savez une chose. Vous êtes fait pour l'éternité. Et vous pouvez abandonner absolument toutes vos idoles si vous recevez mon message, mon évangile, qui est « les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertis-toi et crois en l'évangile ». D'ailleurs, les gens de son temps ne se sont pas trompés. Ils n'ont pas tous été derrière Jésus parce que cette foi dans la résurrection, elle n'est pas simple. Toute l'humanité a vu mourir les plus grands d'entre nous, a vu mourir ceux qu'ils aiment. Ils l'ont vu, ces cadavres, se décomposer. Pour une espérance totale, il fallait que nous puissions voir de nos yeux la résurrection de l'un d'entre nous. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu habiter notre humanité. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans espérance. Saint Paul le dit, frères, nous ne pouvons pas vous laisser dans l'ignorance à propos de ceux qui se sont endormis dans la mort.
Vous ne pouvez pas être sans espérance comme ceux qui croient qu'il n'y a pas de résurrection. Nous croyons en la résurrection. Et pour revenir et faire hommage à ce prêtre décédé, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre explication possible à une vie complète, donnée pour les plus pauvres, dans un tel détachement de dogmes, un tel détachement de soi-même, un tel détachement de toute conviction politique, humaine, dans ce monde de starification, ce prêtre dont peut-être peu de gens se souviendront de son nom dans quelques années, mais à la messe de funérailles, entouré d'autant de personnes, autant d'amis, autant de fidèles, j'ai la conviction absolue que son nom résonne dans l'éternité. Et que cette conviction qui nous fonde, nous chrétiens, c'est que le Christ Jésus est ressuscité. Et je pense qu'il n'y a que ça comme débat. Je pense que nous devrions scruter la Bible, comme dit Jésus. Vous scrutez les Écritures, car vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais les Écritures, c'est de moi qu'elles parlent. Or, vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Ainsi, je crois que toute personne qui voudrait connaître la vérité devrait se plonger dans la Bible, se plonger dans les Écritures, non pas pour trouver des phrases creuses qui sont utilisées dans un but d'apologie absurde, comme une sorte de conviction basée sur l'argumentation des mots. Saint Paul le dit de nouveau. Ma prédication n'est pas fondée sur la logique humaine, elle est fondée sur la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne repose pas sur la logique des hommes, mais uniquement sur la puissance de Dieu. Alors, je vous souhaite une joyeuse Pâques, et si vous n'êtes pas encore habité par cette joie pascale, cette joie absolue, cette conviction, cette grâce reçue de Christ, qu'il est ressuscité, et que notre destinée se trouve dans les cieux, scrutez les évangiles et n'hésitez pas à questionner ceux qui se mettent à votre service et non pas ceux qui cherchent à faire de vous des serviteurs. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia.